Salut tout le monde, c'est l'interview qu'on a effectuée avec FTGA et Lucas Typique dans l'émission On croit avec eux, que vous allez retrouver dans cette émission. Donc merci à tous et bon visionnage. Bonjour, les Léo, on peut te connaître à travers les sites d'audioporn comme Vox, Cox et Box, qui sont décrits comme des sites féministes, inclusifs et érotiques. Mais quel est le parcours qui t'a mené vers ce métier et te définis-tu en tant que travailleuse du sexe? Bonjour. Alors si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que au départ, j'avais vraiment envie de m'épanouir sexuellement, mais en virtuel, parce que j'en avais vraiment marre de me faire toucher par des mecs, et j'avais toujours la sensation que je ressortais vidée d'énergie plutôt que remplie. Donc j'ai commencé à faire des vidéos sur Pornhub, où je me suis filmée en train de jouir. Puis du coup, j'ai eu des discussions avec des mecs, et de fil en aiguille, j'ai fini par faire des vidéos où je parlais. Et puis on m'a parlé du jerk off instructions, les instructions pour la branlette. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Mon métier que je définis, oui, comme un travail du sexe. Euh, je pense que il y a différents degrés de travail du sexe. Mais finalement, je trouve que dans une pub pour du yaourt où une meuf est moitié à poil en vantant les mérites d'un yaourt qui va lui faire garder la ligne, finalement, on garde la ligne pourquoi? Pour mieux séduire un homme, a priori, hein, dans les injonctions sociétales, et donc pour le baiser et se reproduire. Donc en fait, je trouve que tous les métiers sont du travail du sexe quasiment. On est tellement sur du pouvoir, de la séduction, qu'il y a énormément de métiers qu'on soupçonne pas, mais en tout cas qu'on voit pas clairement comme ça, mais qu'ils sont. C'est juste à différents degrés. Il y a celui ou celle qui donne son corps à 100%, comme les acteurs et les actrices porno. Moi, j'ai pas la sensation d'être à un degré hyper élevé, où je dis les acteurs et les actrices porno, mais même les prostituées. Moi, j'ai pas la sensation d'être à ce degré-là parce que ça reste du côté de l'intime. Je me filme, mais je suis avec moi-même, donc c'est différent dans l'implication. Euh, mais voilà, le travail du sexe, en vrai, il est partout et j'ai aucune honte à dire que je suis une travailleuse du sexe. Ok, merci. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers l'audioporn et depuis quand y travailles-tu? Alors, justement, je crois que l'audio, ce qui est cool, c'est déjà, il y a moins de limites. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à tout imaginer. Moi, je suis pas une réalisatrice, hein, donc j'avais pas forcément les moyens non plus euh, en termes de connaissances et en termes techniques. Et puis pas l'envie, c'est pas voilà, j'ai pas du tout cette vocation là d'être réalisatrice. Par contre, j'adore raconter et j'adore m'imaginer des choses. Et donc l'audioporn, ça a été une solution miracle puisque ça permet de faire imaginer et donc vivre exactement la même chose, voire mieux que si tu vois la scène. L'imagination, en fait, quand tu imagines la scène dans ta tête, elle te fait ressentir les mêmes sensations, fabriquer les mêmes hormones. Et en fait, si tu vois une scène même dans un film, il suffit que tu n'arrives pas bien à t'identifier pour que finalement ça fonctionne moins bien que si on te raconte une histoire et que tu la vis en étant dans la peau du personnage. Donc moi je trouve ça vraiment génial. C'est que des avantages le porn audio. Que du son, pas d'image, et l'esprit devient notre allié. Il y a un meilleur contrôle de la jouissance psychique alors que la jouissance physique prend le dessus. En faisant des recherches, j'ai vu que la plupart des travailleurs, travailleuses sont des gens comme les autres. Il n'y a pas du tout ce travail de l'image fait en général autour des travailleurs du X, qui ont une tendance à fourvoyer leur clientèle sur la réalité des rapports, des attitudes sexuelles. En quoi cela représente une révolution des sens? Et comment cela redéfinit l'aura attachée à l'industrie pornographique? Quels sont les retours du public et des auditeurs? Euh, donc je réponds un peu à la question en amont. Le porno aujourd'hui, il peut être, enfin les sens
dans le porno peuvent être vraiment révolutionnés grâce à l'audio, je pense, parce qu'on va chercher un truc qu'on avait enfoui depuis un sacré moment quand même, parce que avec la télé, on lit plus autant de livres, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui lisent plus autant de bouquins. Donc c'est un sens qu'on avait un peu oublié finalement, l'audio. Et puis surtout, on avait oublié un peu notre imagination. Et donc je pense que les sens peuvent à nouveau être utilisés. Et l'imagination, elle permet de décupler ces sens-là. Parce que voilà, encore une fois, on peut s'identifier au personnage principal de l'histoire qu'on nous raconte bien plus facilement que si c'est un personnage en vidéo qui nous ressemble pas, qui voilà. Je crache pas du tout sur la vidéo, cela dit, parce que ça peut provoquer des super sensations aussi. L'esthétisme d'une vidéo peut être hyper émouvant, mais voilà, l'audio c'est la révolution dans ce sens-là, quoi. En ce sens-là. Ce qui me ferait plaisir, c'est que ça redéfinisse l'aura attachée à la pornographie dans un vers du mieux, parce que aujourd'hui la pornographie est complètement associée à des abus et du vice. Alors qu'encore une fois, si on reparle de la pub des yaourts, ou même le mec qui se rase de près et qui arrive à aller chercher ses enfants en courant et pas avoir d'auréole sous les bras là. Enfin, je veux dire, ça c'est aussi comment tu vas mieux séduire une meuf. Et donc c'est du cul, et pourtant ça c'est ok. Mais le porno c'est pas ok. On n'est pas d'accord. Ça doit pas exister. C'est du vice, c'est dégueulasse. Si t'en regardes, t'es un pervers ou t'es une salope. Et j'espère sincèrement que l'audio aujourd'hui aidera à peut-être ouvrir plus de portes. Plus de portes au visuel, pourquoi pas. Enfin, j'ai vraiment aucun problème avec le visuel. Je pense que ça doit être un mélange de tout. Et peut-être que le porno, c'est aussi à des moments de sa vie différents qu'avec le visuel. Enfin, voilà. J'ai dit quoi ? J'ai dit le porno. Peut-être que l'audio, c'est à des moments de sa vie et le visuel à d'autres. Voilà, il faut qu'il y ait de tout. Mais si l'audio, dans son côté beaucoup moins choquant peut-être à certains moments et plus soft, pas forcément dans les mots, mais en tout cas du coup forcément dans les images, peut-être que ce porno audio-là va pouvoir aller toucher plus de monde, dédramatiser la branlette et du coup dédramatiser le porno. Voilà, je l'espère. Nous, on a que des super retours du public, ça c'est certain. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui nous disent qu'elles se sont touchées pour la première fois ou ont joui pour la première fois. Beaucoup d'hommes qui disent qu'ils ont redécouvert l'orgasme en solitaire. Donc c'est ultra positif. On a rarement des retours négatifs. Je pense que s'il y a des gens qui sont pas convaincus, ils passent leur chemin, tout simplement. Mais en tout cas, ils viennent pas nous dire qu'on est des gros connards. Du coup, ça c'est cool. J'ai pu constater via mes écoutes qu'il y a une richesse dans les jeux de rôle épatante. Parfois on a affaire à de la méditation sexuelle avec des exercices de relaxation et des fois du joy dont tu parlais l'autre fois. Parfois à l'ami qui te parle, au couple, au trouble, à la poésie, la commande sur mesure, y a-t-il des formations ? Il n'y a pas du tout de formation là pour devenir un bon Voxy, on va les appeler, ou je sais pas comment on peut les appeler, mais c'est rigolo. L'acteur ou l'actrice qui va bosser sur Vox ou Cox ou Box, enfin Vox ou Cox d'ailleurs. C'est des acteurs ou des actrices. Moi je le suis pas et voilà, et ça sort de mes tripes et c'est différent. Mais nous on a quand même envie de travailler avec des acteurs et des actrices parce que ça va plus vite en termes de réalisation. Surtout parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc on n'a pas de temps. Ça va de soi. Ah, il y a mon église qui sonne. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation et je pense pas qu'il y en existe parce qu'en réalité, c'est un truc qui doit sortir des tripes,
qui doit être interprété différemment, donc peut-être une formation d'acteur ou actrice voix. Mais le cul, c'est tellement subjectif. Je pense pas qu'on puisse former quelqu'un à être sexuellement sexy. Je pense pas vraiment. Tout ce qu'on entend est extrêmement réaliste. Le travail de micro et de bruitage sont très précis. Quel pourcentage de bruitage, mouvement de couverture, claquement de porte, etc. est rajouté post-production? Je sais pas quel est le pourcentage de bruitage en post-prod. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des épisodes où il y en a, des épisodes où il y en a pas. Et on a une alliée qui est Mélia Roger, qui est l'ingé son, qui est vraiment super dans toutes ses suggestions, et c'est elle qui gère tout ça. Mais je peux pas vous dire un pourcentage, j'en ai pas la moindre idée. Surtout que ça dépend vraiment beaucoup de l'épisode. Il y a beaucoup de bruitages qui sont réalisés sur place aussi pendant qu'on parle. Est-ce que l'audioporn n'est pas la solution pour réconcilier les féministes abolitionnistes et féministes non abolitionnistes à propos des travailleurs sexuels? Oh, je sais pas si l'audioporn c'est une solution pour les féministes abolitionnistes. Honnêtement, moi je pense que ça changera rien et que là c'est un problème de fond pour les féministes abolitionnistes. J'ai pas particulièrement envie de les faire changer d'avis, si tu veux, parce que je crois que... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de les faire changer d'avis. Comment je peux m'exprimer là-dessus? Attends, je refais la question. Je pense que pour les féministes abolitionnistes, il s'agit plus du fond que de la forme. Du coup, je crois pas que ce soit un moyen de les réconcilier avec les non-abolitionnistes. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime qu'on défende la liberté des gens et la liberté des choix. Et je pense que l'audio représente ça. Et représente la liberté de choisir. Puisqu'il n'est pas violent. On prévient avant du thème. Les images que tu fabriques sont dans ta tête. Donc elles ont beaucoup moins d'impact. Si elles sont traumatisantes, en l'occurrence, que si tu les vois. Hein. Voire zéro impact contre énormément d'impact. Donc voilà, moi je suis contente qu'on véhicule ce genre de choses, mais de là à réconcilier les féministes abolitionnistes avec les non-abolitionnistes, il y a du taf. Surtout qu'on n'est pas c'est pas le sujet, quoi. Box est présenté comme une plateforme d'audio porn participatif, mais aussi sensibilisant à propos de la culture du viol. Pourquoi et comment? Box, alors sur Box, on a voulu faire vraiment très attention à ce qui allait être posté comme contenu. Alors c'est participatif, du coup évidemment ça part, c'est surtout la bonne volonté de chaque participant, hein. Mais on fait attention à ce que la culture du viol soit pas prônée dans aucun épisode. On aime bien même que dans les épisodes il y ait le consentement qui soit on veut que le consentement soit explicitement exprimé en général, c'est un peu le but. Et puis, ouais, on a fait des guidelines vraiment pour que tout le monde se prête au jeu et qu'on soit sur un truc bienveillant, qui reste bienveillant. Nous, on a le pouvoir de le vérifier ça sur Vox et Cox, puisqu'on est à l'origine des épisodes et on est là pendant les tournages, mais voilà, sur Box, on n'a pas envie que ça dégénère. Et donc, on essaye de se protéger un maximum et on fait confiance aux gens. On leur donne notre confiance. Et jusque-là, ça a plutôt bien marché sur Vox et Cox. On voit qu'il y a une super communauté, c'est vraiment génial. Même la mienne de Lélé, elle est super, ma communauté. Je suis trop ravie parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc voilà, pourvu que ça dure, je pense que si nous-mêmes on est des gens honnêtes et que on communique honnêtement avec tout le monde, il y a du vent, je suis désolée pour ça.
je suis dehors. Et ben, ça marchera pour dans l'autre sens, quoi. Quelle est ta relation avec tes auditeurs? Quels sont les bons points et les mauvais points de ce métier? Je n'ai absolument... Alors oui, si, il y a des mauvais points dans ce métier qui n'ont rien à voir avec les auditeurs ou les spectateurs d'ailleurs. Vraiment, le mauvais point, c'est juste les dîners de famille, tu vois, où tu dois dire ce que tu fais, ou les dîners mondains, quoi. Mais en même temps, c'est assez intéressant de... Je pense que j'ai la bonne place. Je veux dire, je suis ni une pute ni une actrice porno réelle. Donc finalement, c'est pas si compliqué pour moi. Je peux toujours attraper le truc en disant oui, enfin bon, c'est de l'audio, tu vois. Je plains énormément les actrices porno et les putes. Parce que, et acteurs porno et gigolos, enfin voilà. Parce que on vit dans une société qui est quand même très jugeante de ce côté-là. Moi, ça passe. Voilà. Donc je peux pas vraiment me plaindre, même si voilà, c'est pas le bon côté de mon métier, ça c'est sûr. Après, et puis pareil, les mauvais points, c'est que du coup, tu déclares parce que ben voilà, il faut être légal. Mais les plateformes te prennent déjà 35 à 45% de taxes sur tes prix. Donc en fait, quand tu vends une vidéo à 10 $, tu récupères, allez, on va dire 6 $. Et ensuite, t'en donnes 22% à l'État, quoi. Ouais, donc ça fait mal au cul. Et ça, c'est pas juste. Parce que du coup, c'est les plateformes qui se sucrent sur ton dos parce que ben c'est du cul et que tu peux pas ouvrir un truc de cul à ton nom, c'est compliqué. Enfin, voilà, tout est compliqué. Disons que tout est compliqué parce que c'est du cul, tu peux te faire virer de ta banque, voilà, c'est horrible. Par contre, les bons points, ils surpassent de loin les mauvais points, c'est-à-dire que je reçois plein d'amour, je reçois plein de bienveillance, je reçois plein de messages de personnes qui ont vu leur vie sexuelle changer, voire leur vie tout court. Enfin, c'est assez ouf. Et du coup, forcément, ça peut être qu'un bon point, ça. C'est magnifique. Et ça surpasse tout. Parce que c'est vraiment, c'est un boost pour l'ego, pour l'amour propre, pour même l'avancée de l'imagination, l'envie de créer et tout. Voilà, ben, le Vox, c'est pas compliqué. J'ai touché Peanuts. J'ai peut-être même donné un peu d'argent. Et pour le coup, c'est ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui dans ma vie. Donc c'est pour dire à quel point c'est bénéfique tous ces mots d'amour. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir interrogée. On te remercie aussi. Alors voilà, c'était l'interview qu'on a utilisée pour faire notre live avec Eve, qui est dans le lien de la description. Les Instagram de Eve, de Vox, de Cox, de Box, de moi-même, de Léléo sont dans la description. Et une suite de références de quelques livres et de différentes sources pour approfondir le sujet sont aussi disponibles en description. Tout cela rendu disponible par Eve parce que c'est elle qui a fait le travail de source. C'est elle qui a été voir les Léo. Enfin, toutes ces choses comme ça. Moi, sur cet épisode-là, j'ai un peu moins fait. J'ai plus que prêté ma voix et je veux rendre à César ce qui est à César. Donc voilà, merci beaucoup. Et on espère que cela vous a plu. Abonnez-vous, likez, mettez en commentaire si vous avez aimé. Et à plus pour de plus belles aventures.